Salut les gens. Allez, on en fait une aujourd'hui. Bah ouais, bah j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps d'en faire parce que là je travaille de nuit. Alors du coup, bah la journée c'est parfait. J'ai tout mon temps. Voilà. Là j'en fais une parce qu'il y en a qui me demandaient si je faisais la grève avec les syndicalistes gauchistes infâmes et les papis et ces connards de papy boomers là. Non, je fais pas la grève, j'en ai rien à secouer, voilà. J'en ai rien à péter, j'ai pas le temps de faire la grève. Voilà, déjà premièrement, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, et puis honnêtement, aller faire la grève avec les collabos, c'est pas mon truc ça. Voilà, j'ai autre chose à faire. Là, je travaille de nuit en ce moment, et donc ça me permet d'avoir la journée libre, voilà, pour faire d'autres choses. Là, en ce moment, je suis en train de regarder des opportunités, des portes qui s'ouvrent, il y a plein de choses à faire. C'est pas le moment en ce moment de faire la grève. Voilà, les boomers, je les emmerde. Voilà, les boomers, je les emmerde. Ces connards de syndicalistes, gauchistes, infâmes, je les emmerde. J'en ai rien à péter. Voilà, il y a 3 ans en arrière, putain, déjà 3 ans, j'avais mis un gilet jaune. On y est allé avec les premiers en fait. À ce moment-là précis, ils étaient où les syndicats? Je les ai pas vus. Les syndicats, ils étaient où? Les commerçants étaient où? On a vu personne. Voilà. Voilà. Au tout début, vous vous rappelez, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, ils étaient où tous ces gens? Voilà. Au début, nous, moi j'entendais, il faut ouvrir le pays. Tu vois, c'est-à-dire on prenait pas d'assaut, mais on allait sur les bornes de péage d'autoroute et puis on disait aux gens, allez-y, circulez, payez pas, circulez. Vous voyez, on ouvrait le pays, ça faisait chier tout un paquet de gros, quoi. Voilà. Et oui. Et bon, après, il y a les gauchistes et les boomers qui sont arrivés, eux, ils voulaient bloquer le pays. Mais non, faut pas bloquer le pays, il faut l'ouvrir. Tu vois, tu ouvres les bornes de péage autoroute, tu laisses passer les gens. C'est bon, sans payer. C'est ça qu'il faut faire, comme ça aère un peu le pays, et puis ça peut relancer, parce que là, les mecs, ils vont être contents. Non, non, non. Les gauchistes sont arrivés avec d'Éric, faut bloquer le pays, et c'est tout partir en couille, en fait, quoi. Là, ils veulent encore bloquer le pays, mais il faut pas bloquer le pays, bande de connards. Putain. Ah oui, en fait, ça va mieux le caca vide, ça va, ça pique pas trop Enfin, bon, bref. Pendant un mois complet, vous êtes restés en confinement, vous vous rappelez? Il n'y avait personne dehors, hein, les gauchistes, allez hop, à la niche, les boomers, on n'en parle même pas. Bon, nous, on était dehors, regardez, moi je vais très bien, j'en ai pas fait une seule, regardez, je vais très bien, il n'y a pas de problème. Un mois de confinement, bah là, vous avez vu ce que ça a donné après? Enfin, pas directement après, mais vous avez vu là maintenant, là, bah on est en train de payer ce mois, je pense, tout s'est arrêté. Et là, les gauchistes, ils reviennent. Ah, faut bloquer le pays. Non, faut pas bloquer le pays. Mais bon, si, allez, vas-y, bloque-le une bonne fois pour toutes, qu'on rigole. Moi, personnellement, j'en ai rien à secouer. Alors, il y en a certains qui commencent à dire, oh, il y aura plus de carburant, machin. Non, t'inquiète pas, tranquille. Enfin, moi, je vous dis ça, c'est vrai que moi, je roule pas beaucoup, en fait. Mais, c'est des syndicalistes. C'est-à-dire qu'ils savent déjà, quand ils ont commencé, quand ils vont terminer, comment ça va se terminer, ils le savent déjà. Voilà, c'est bon, ils vont pas rester un an là, t'inquiète. Hein. Vous savez, les syndicats, c'est juste une mafia qui vous fait croire que des choses. Hein. Mais moi, quand je regarde les manifestations en ce moment, à part des boomers et puis des jeunes trous du cul d'étudiants gauchistes, moi, je vois pas grand-chose. Voilà. Sur ces manifs, il y a les boomers. Et il y a des jeunes étudiants qui ont même pas fait une seule heure de boulot dans une usine et qui vous parlent déjà de la retraite. Putain, moi quand j'étais au lycée, quand il y avait des trucs comme ça, nous qu'est-ce qu'on faisait? On était contents parce qu'on séchait les cours. Mais quand ça partait comme ça, moi je vous dis honnêtement, hein, moi et mes potes, bah moi j'allais chez mes potes, on jouait à la PlayStation et puis voilà. Hein. Franchement, moi j'allais pas sur ces trucs-là quand j'étais au lycée, quoi. Non, nous on était juste contents parce qu'il n'y avait pas les cours. Et puis, mais on était chez nous, on n'allait pas sur ces trucs à la con, on pensait pas retraite, nous. On s'en foutait complètement, quoi. Déjà, le premier souci qu'on avait, c'était de rentrer dans le monde du travail. On pensait pas retraite. Avant de penser retraite, faut penser boulot, peut-être. Hein. Mais non, les gauchistes, non, eux, enfin... n'importe quoi. N'importe quoi, les boomers, putain.
Donc en gros, là, on est en train de me demander de faire grève pour que moi, en tant que salarié, je cotise plus pour que ces enfoirés de boomers aient une plus grosse retraite. D'accord, d'accord. Alors, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que je comprends, là, en tout cas. Hein. Bah non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Honnêtement, moi, je serais roi de France. Tous les papis boomers, là, qu'on voit, là, sur ces manifs, là, les flics, vous les mettez dans dans vos paniers à salade. Vous emmenez les boomers au zoo et vous les emmenez à la place et vous les mettez à la place des singes. Voilà. Et les singes, vous les remettez où vous les avez trouvés dans la nature. Voilà, c'est tout. Parce que là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pas normal que ce soit moi qui me forme à ça, alors que normalement les boomers devraient l'être, c'est-à-dire capitalistes, et ils auraient dû nous former à être capitalistes. À la place de ça, faut travailler pour gagner ta vie. Et après, c'était mais faut travailler pour payer ma retraite. Comme ça. Non, non, mais tu as vu celui-là, voilà. Et autre chose, là, une fois par mois, en tant que bon capitaliste, enfin bon, je suis débutant, moi je fais ma révolution à ma manière, d'accord. Une fois par mois, j'achète une pièce d'or, tu vois. Des 10 francs Napoléon, il n'y en a plus. Des 20 francs Napoléon, ça, bon, j'en ai, mais ça devient un peu plus rare. Là, en ce moment, je suis sur la 20 francs Napoléon 3, en fait. Bah, que tous les mois, comme vous pouvez le voir, je fais ma petite commande, voilà. Vous allez bien? Ça va et vous? Ah, nickel. Ouais. Ah ouais, bah je vais refaire une petite commande comme à chaque fois. Je vais vous donner mon numéro de portable parce que j'ai changé. Ah ok, on va mettre à jour. Parce que l'autre a fait un petit stage dans la machine à laver et il a pas aimé beaucoup. Bah c'est pour ça que je prends des petits téléphones comme ça quand j'ai bousille, bah c'est pas grave. Napoléon, elle est à 347. Elle a monté encore un peu. Hein. Bah, on va en reprendre une comme ça? Une comme ça? Allez. Alors par contre, le délai sera un petit peu plus long parce que ouais, c'est pas grave. Oh, je suis pas pressé. Quand tu as un rythme comme ça, qu'elle arrive dans une semaine ou en 3 semaines, c'est pas grave, de toute façon. Par contre, vous savez qu'en Suisse, les lingotins en argent, 10 grammes, 50 grammes, eh ben, il n'y en a plus. Ah ouais? Impossible d'en retrouver sur le territoire. Pas dans le canton du Vaud, en tout cas. Quoi. Ah. Non, mais même l'argent, il commence à plus rien avoir. Hein. Alors que là, moi, quand je commençais, il y en avait tant qu'on en voulait. Quoi. Alors, il reste... Avec la guerre en Ukraine, en plus... Oh, ça, à la limite, je m'en fiche complètement, en fait. Non, mais je veux dire, les gens achètent beaucoup, quoi. Bah, en Suisse, en fait, ils prennent les mêmes positions que moi, en fait. Comme quoi, le délai ouais. sera un petit peu plus long. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui presse. Voilà. Alors, je vais juste téléphoner pour qu'on débloque la pièce. Quand on en commande 2 d'un seul coup, elles sont plombées dans le même plomb ou elles sont dans des Oui. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Alors, dans ce cas-là, il faut demander, faut me préciser que vous les souhaitez en 2 scellés au lieu d'être dans un. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est 2 € le scellé. D'accord, ok. Si par exemple vous achetez une Marianne, un Napoléon, ouais. ce sera 2 scellés différents parce que c'est pas la même famille. D'accord, ok. Voilà. Ah, parce que je sais quand je faisais ça avec le banquier, ils y mettaient tous dans le même scellé. Ouais, ah, d'accord, ok. Ouais. Non, non. Là, vous pouvez demander à les séparer, on fait des paquets de 10. D'accord. C'est 10 par 10. Sinon, c'est 2 € le scellé supplémentaire. Ça marche. Oui, Romain, ça va? Ouais, ça va. Est-ce que tu peux me débloquer un Napoléon, s'il te plaît? Napoléon 3, c'est. Hein? Napoléon 3, c'est. Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai bien fait signer le papier. Ouais, nickel, je te remercie. À plus. Ciao, bye. Par carte? Ouais. Ouais, allez-y, je vous laisse insérer votre carte et valider. Alors c'est marrant parce que la rouble russe, en fait, il la bloque quand elle prend de la valeur, puis quand elle en perd un peu, il la relâche, quoi. Mais c'est hallucinant, hein. Et les Suisses, ils se jettent dessus, mais comme il faut, hein. Le jour où 1 euro, ça vaut 1 rouble. Et moi, je pense qu'avec les francs suisses, je vais investir plutôt dans l'immobilier en Suisse, et puis avec les roubles russes, c'est possible que j'aille investir en Russie aussi. Et puis moi, Est-ce que vous voulez votre ticket ou pas? Oh non, c'est bon, c'est Non, bon. c'est bon. Ouais. Avantage, s'il vous plaît. Ok, bon, c'est toujours les mêmes, de toute façon. C'est toujours pareil. Ouais, On est obligé de les faire signer. je sais bien. Alors, c'est juste paraffé. Ah, c'est-à-dire que... Les initiales. Ah, d'accord, Voilà. ok. Et c'est à la dernière page où vous devez remplir. D'accord. Bon, ça rappelle un peu le notaire, quoi. C'est ça, c'est comme chez
Ah, depuis que je suis sorti de la société de consommation, je me suis dans la société d'investissement, et ben, honnêtement, nickel, tout dans le vert. Des fois, je suis un petit peu aveuglément les Suisses qui font sans forcément comprendre, et puis au bout d'un moment, je dis, ah ouais, mais en fait, ils avaient raison, ouais. Par contre, vous repassez côté français. Oh là 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 là, la cata. Au niveau spirituel, au niveau connaissance, ah mais non, mais ils sont aux fraises. Hein. Moi, je peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment, il va se passer des événements en France, ils vont remettre tout le monde à l'heure et ça va faire du bien, quoi. En fait, les pièces d'or, moi, c'est mon plan épargne logement. Bah oui. Hop, ça c'est votre exemplaire. Et puis, comme d'habitude, je vous appelle quand j'ai tout reçu. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Hein, voilà, même ça arrive le mois prochain, ça y a pas de souci. De toute façon. Hein, oui, je pense que ce sera plus simple. À mon avis, pas grave. on a un petit délai d'attente s'il y a des livraisons à faire avant. Bah, de toute façon. Sur liste d'attente, comme ouais, on dit. pas de souci. Donc, dès que j'ai tout. Bah, de toute façon, quand je suis pressé, moi je passe à la frontière, je vais les chercher moi-même, et puis voilà. Quoi, mais là, je suis pas prêt. Mais ça, c'est un truc, c'est plus pour taquiner le banquier. Bon, non, mais vraiment, c'est vraiment pour ça, quoi. Même quand je vais au bureau de change à Lyon, pareil, j'achète des francs suisses, c'est juste pour l'emmerder, quoi. Parce qu'en fait, je paye tout en liquide, et les seuls trucs qu'ils voient, c'est ça, quoi. Vous en pensez quoi, vous, des diamants d'investissement? D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'en avais acheté un, mais juste pour voir, comme ça. Mais bon, c'est vendu comme vous, c'est plombé, mais en fait... ouais. C'est vraiment, ils nous vendent ça super cher, alors qu'en fait, il n'y a aucune valeur. Ouais, ok. D'accord, parce que j'en avais pris un comme ça à 450 €, mais c'était comme ça pour voir, histoire de, quoi. Au niveau investissement, c'est pas bon. Non. Ok. Ouais. D'accord. Donc, ok, vous pouvez acheter un beau diamant si vous voulez le faire monter. Ouais. Mais pour le revendre derrière, il y aura aucun. Oh, c'était juste pour en avoir un comme ça, histoire de, dans le, voilà. Après, je me dis, si au pire des cas, ça perd de la valeur, il y en a peut-être toujours une qui sera contente, et puis voilà, quoi. Dans 6 mois après, ouais. C'est bien, mais... D'accord. Non, parce que je me disais, si les Français ils se font jeter de Centrafrique, on sait qu'à la bas il y a une mine de diamants, j'ai pensé à ça, mais non. Bon, ok. Bon, bah, on va arrêter. Ça se faisait beaucoup, les anciens, ouais. Beaucoup de diamants d'investissement. D'accord. Aujourd'hui, ça coûte... Bon, ok. Bon, bah, on va rester sur l'or, moi, ça c'est sûr. Passez une bonne journée. Et je vous remercie. Bonne journée. Vous aussi. Voilà, donc elles mettent, ça dépend, des fois elles mettent 2 semaines à arriver, des fois c'est 1 mois, ça dépend, mais en général c'est 2 semaines, 2 semaines et demie, voilà. Putain, je passe plus de temps dans les comptoirs de l'or que à la banque en fait, quoi, parce que la banque c'est vraiment un truc qui me sert d'intermédiaire entre mon employeur et les trucs comme ça, c'est vraiment un intermédiaire, mais en fait, putain, je passe plus de temps dans ces comptoirs là. En plus, il donne des bonnes informations, c'est super intéressant, il m'explique des trucs que je savais pas. Et puis là, depuis quelques temps, je trouvais qu'il y avait la queue, quoi. Il y en avait beaucoup. Des boomers qui commencent à rentrer dans ces machins du comptoir de l'or. Moi, je me disais, bah tiens, ça c'est des boomers qui ont compris, ils sont peut-être un peu moins cons que les autres. C'est ce que je me disais. Bon, quand il y a de la queue, j'aime pas bien quand il y a du monde, mais bon, il y a un moment, bah il faut le faire, voilà, avant que les payes tombent. Moi j'aime bien faire une commande de pièces avant que les payes tombent, comme ça après bah il reste 100 balles sur le compte et puis il s'est réalimenté 2-3 jours plus tard. Mais bon, ça c'est une organisation personnelle. Les boomers ils commencent à squatter ce genre d'endroit, les bureaux d'achat d'or. Alors je me dis tiens, c'est marrant, tiens, il y en a qui deviennent intelligents. Et puis en fait quand j'y suis allé, bon bah il y avait du monde, bon bah tant pis, elle m'a fait patienter dans la salle d'attente, et puis dans les salles d'attente c'est un peu comme chez le médecin, il y a des murs, c'est fermé, mais on arrive à entendre parce que les papis boomers, ils savent pas parler doucement, même pour des trucs comme ça, quoi. Ah, ils gueulent, et, ils ont une putain de voix, mais un truc de malade. Puis à un moment, ben il y a d'autres gens, des vieux qui sont rentrés, ouais, moi je dis les vieux, je m'en bats les couilles parce qu'il y a des cons comme ça, c'est pas possible. Bon bah vous patientez, ouais, puis tu sais, comme dans une salle d'attente. Moi je venais pour faire une commande, donc il y avait de la documentation sur les métaux précieux, donc moi j'étais en train de regarder ça. Puis en face de moi, un couple de boomers. Alors ils s'assoient devant moi comme ça, et à un moment la même mère, elle prend son sac à main, puis elle sort un sac. Dedans il y avait des putains de bracelets en or, des bracelets en argent, mais un truc de fou, quoi. T'es devant, t'es là, putain, mais elle me sort ça comme ça normal l'autre. Mais bon, bref.
Et elle regarde son mari, là, puis elle fait, bah tu vois, si on nous en donne suffisamment, et ben on va pouvoir acheter une voiture électrique. D'accord. Donc en fait, les boomers qui vont souhaiter dans ces machins, ils vont pas en acheter, ils vont vendre les bijoux de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, des trucs familiaux, quoi. Et ils vendent ça pour acheter une voiture électrique. Waouh, ah putain, et là j'ai compris. Là j'ai compris. Donc à un moment ça a été mon tour, comme ça, donc je fais ma commande de pièces d'or, tranquille. Et puis bon, j'enregistre pas tout parce qu'il y a des... je vous fais écouter ce que vous avez besoin d'entendre, après le reste, bon, ça regarde pas les gens. Bon, ça prend ouais, 15 minutes, 20 minutes, des fois une petite demi-heure quand il y a personne et puis que je discute un peu avec eux. Et je commence à discuter avec la dame, je lui dis mais dites, il y a du monde comme ça, mais on est vraiment nombreux à en acheter de l'or comme ça. Bah elle me dit bah moi j'arrête pas toute la journée, ça défile, mais il faut reconnaître qu'au niveau des acheteurs, des investisseurs, vous n'êtes pas énormément. Et je lui ai dit mais dans la ville là, on est nombreux parce que moi à ma banque ils m'ont dit que dans le qu'ils font des achats directement à la banque. Moi mon banquier il m'a dit clairement que dans la banque où je suis là, on est 2 à le faire, hein. Et on est les 2 même depuis des années. Bah là elle m'a dit ah non mais là vous êtes un peu plus nombreux quand même. Et là je lui dis ah on est quand même une trentaine, une quarantaine. Elle me fait non vous êtes 5. Mais je lui dis 5, y a des anciens qui le font. Elle me fait clairement ah non les personnes âgées, les anciens en général ils viennent vendre. Voilà, ceux qui viennent investir c'est plutôt des gars comme moi quoi, des entrepreneurs, ouvriers, il y a même quelques jeunes, voilà, qui viennent parce qu'ils se posent la question. Ah ouais, donc en fait les boomers, non les boomers ils viennent vendre. Ah d'accord, ouais, d'accord. Et là j'ai compris, je suis sorti, je dis ok. Mais avant de sortir, putain, je lui ai posé la question, mais j'avais coupé la... C'est pas que j'avais coupé la caméra, c'est qu'en fait il y avait plus de batterie en fait. Putain, et je lui dis mais les pièces là que je vous commande là, c'est avec les métaux que les vieux ils vous apportent. En gros, je lui ai pas dit les vieux, mais pas loin. Hein. Elle me dit non, les pièces que vous achetez, les Napoléons, les souverains, les trucs comme ça, c'est des pièces authentiques. C'est-à-dire qu'en fait en dessous il y a la date de gravage. Moi la plus vieille que j'ai, je crois qu'elle est gravée 1800. Non, la plus vieille que j'ai, c'est une 5 francs Hercule. Elle est gravée 1775, il me semble. Putain, 1775. Elle a vu la Révolution, c'est là. Enfin, je sais pas s'il y en a une en France, mais elle a vu, voilà, hein, ce qui fait fantasmer les journalistes, là, les heures les plus sombres. Hein, le chibre, hein, ouais, enfin, bon, bref. Voilà. Mais par contre, elle m'expliquait qu'avec les bijoux en métaux précieux que les vieux leur apportent, en fait, bon, ils leur rachètent, voilà. Mais en fait, ils les niquent les vieux, parce qu'après ces bijoux, ils sont fondus en fait, et ouais, c'était un collègue du boulot qui m'avait expliqué ça en même temps, mais en fait, on me l'a confirmé en fait. Avec ces bijoux, que ce soit de l'or ou de l'argent, c'est fondu en fait, et c'est avec ça qu'ils refont des lingotins. Vous savez, les 100 grammes, 200 grammes, que ce soit en or ou en argent, les lingotins qu'on achète d'investissement, et ben c'est les métaux précieux que les vieux rapportent. Et voilà, en fait, eux, ils se font niquer parce qu'ils le rachètent à bas prix, en fait. Hein. Puis après, le lingotin, qu'ils sont en or ou en argent, bah, il est revendu au prix du marché, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, en fait, en achetant de l'or, vous êtes en train de bouffer la retraite des vieux. Voilà. 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 C'est pas plus mal parce qu'il faut savoir que nous, dans notre cas, donc moi, je suis de la génération 80. Voilà. Et bon, là, je vais bientôt avoir 44 ans. Ouais, je suis du mois de mai, je suis taureau. Et c'est dans pas longtemps. Et en fait, quand je vais acheter de l'or, enfin, en fait, on est en train de niquer les boomers. En fait, on les nique même pas, c'est eux qui s'enculent tout seuls. Et puis nous, on arrive derrière. Et tiens, là, c'est... Ouais. Non, parce que moi, quand je regarde ces manifs à la con, là, de la CGT, c'est marrant, j'entends pas, tiens, réintégrer le personnel qui a perdu son taf parce qu'ils ont refusé les 3... J'ai pas entendu ça une seule fois. C'est les vieux, la retraite. Ces connards de boomers ne pensent qu'à leur gueule. Voilà. Ils vous contactent jamais, ils vous demandent jamais rien. Si, quand ils vous appellent, c'est pour vous dire, vous avez mangé quoi à midi? Vous avez mangé quoi ce soir? Vous allez manger quoi demain? Vous allez manger quoi après-demain? Vous partez en vacances, vous allez manger quoi? C'est des gloutons, les mecs. Voilà. C'est clair. Là, en ce moment, je travaille de nuit. Donc, la journée, je peux aller où je veux, dans n'importe quel magasin, n'importe quelle grande surface, n'importe où.
il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Vous faites ce que vous allez faire, vous allez à la caisse, vous avez maximum un ou deux pélos, quoi. C'est tout, voilà. Et ça, c'est du lundi au vendredi, hein. Pas de problème. Personne dans les magasins. Le samedi, il y a les vieux. Bah ouais, parce que le samedi, les ouvriers, ils ont pas le temps, qui bossent en horaire de journée. Alors le samedi, bah oui, mais il y a les vieux, voilà. Et plus fort, dans ma ville, là, il y a un petit magasin alimentaire. Il est ouvert exceptionnellement le dimanche matin de 8h30 jusqu'à midi, comme ça. Eh ben, à 8h30, ils ouvrent, hein. Eh ben, vous y allez le matin à 8h devant ce magasin. À 8h, il y a déjà la queue des putains de vieux. Ils sont tous en train de faire la queue avec leur masque au-dessus du nez. Ils attendent. Et c'est exactement les mêmes que vous voyez là en train de couiner. On veut la retraite. Voilà. Les vieux, les boomers, ils nous font chier en manif. Ils nous font chier dans les magasins. Ils nous font chier en vacances. Ils nous font chier tout le temps, ces gens-là, en fait, hein. Regardez tous ces tocards de gauche là qui ont voté Macron. Et maintenant ils manifestent parce que Macron il va les faire travailler jusqu'à 65 ans. Alors il faut qu'on invente des robots pour remplacer ces gens-là en fait. Voilà. Comme ça ils partiront à la retraite sans jamais avoir travaillé, ils partiront à 20 ans. À 17 ans ils partiront à la retraite et ils arrêteront de casser les couilles au centre-ville là, et de tout bloquer. Sachant que tous les pélos là que vous voyez là, tous ceux-là là, il n'y en a pas un qui a pas voté Macron là. Parce que je vois des drapeaux CGT, des trucs de communistes violeurs d'enfants là, tout ça, ça a voté, ça a voté Macron en fait. Et maintenant ça manifeste parce que Macron, il veut les faire travailler, jusqu'à 65 ans. Voilà. Voilà les tocards qu'on se trimballe. On pourrait avoir une extrême gauche, je sais pas, à la colombienne là, qui pose des bombes, qui tire avec des fusils d'assaut. À la place, on a des boomers qui votent pour Macron et qui après vont manifester contre lui. Voilà. La tristesse. La tristesse. Moi je vois les vieux là, qui squattent dans leur camping-car. Putain, ils ont tous leur télé dedans. Toute la journée, ils regardent la télé. Ils sont enfermés dans leur camping-car, ils regardent la télé. Voilà, c'est impressionnant. TF1, BFM, que de la merde. Hier soir, j'ai voulu aller au restaurant. J'ai dit tiens, je vais me faire plaisir. Eh ben les vieux, ils squattent les restaurants. Les restaurants, genre vous arrivez, ouais, on peut manger une pizza. Ah bah désolé, c'est tout complet. Ah, c'est tout complet. Puis en fait, quand vous regardez, c'est tous les vieux. Ils se lèvent le matin, ils squattent les restaurants, ils font que bouffer. Ils arrivent là, ils bouffent, ils regardent la télé, ils bouffent, ils regardent la télé, ils font que ça, que ça, que ça. Moi, je vois pas l'intérêt de prendre un camping-car pour regarder la télé. Putain, c'est... Restez chez vous, hein. Parce que franchement, il y a tous les vieux, là, ils squattent. Les parkings, ils savent même pas se garer, c'est un truc de dingue. Et en plus, ils viennent là pour regarder la télé, quoi. Putain, alors, ils regardent la télé, alors ils squattent toutes les places. Et puis le soir, ils squattent tous les restos. Voilà. Les 68 arts, là, les boomers, là. Et voilà, donc en fait, vous allez au taf, vous lisez des bouquins, vous essayez de comprendre dans quel monde on vit, dans l'énorme illusion dans laquelle on vit. Et plus vous comprenez, plus ça va être dur de vous avoir, en fait, et mieux vous allez vous en sortir. Moi, à mon niveau, je ne vois que des opportunités qui se présentent à moi, quoi. Vous allez à la bibliothèque, vous prenez 20-30 balles, et puis une fois tous les mois, ou tous les 2-3 mois, bah vous achetez un bouquin, et puis vous voyez, quand vous rentrez du taf, vous allez vous coucher, vous prenez le bouquin, vous lisez une page ou deux avant de vous endormir, c'est juste ça, et puis voilà. Là en ce moment je suis en train de lire un bouquin, vous voyez, c'est bon, j'ai trouvé comme ça en fait, tu vois, c'est les confidences d'un agent du renseignement français. Vous voyez, c'est un mec, le mec qui a écrit le bouquin, c'était un mec qui travaillait pour c'était pas pour la DGSE, c'était pour la DST. Ouais. Moi, je suis en train de me lire ça, vous voyez, j'ai commencé il y a pas longtemps. Putain, mais le peu que j'ai lu, c'est super intéressant. Le mec, il commence par vous expliquer les études et puis comment il a été amené à travailler pour la DST, mais en fait, c'est spécial hein, comme vie. Hein. C'est déjà, les mecs, ils vous expliquent on ne choisit pas le renseignement, c'est eux qui vous choisissent parce qu'en fait, vous atterrissez là-dedans, mais c'est par putain, comment vous dire, c'est pas j'arrive, ouais bonjour, je voudrais être agent dans la DST, non, c'est pas comme ça que ça marche. Le mec, là, le gars, il explique qu'il avait passé son bac, c'est un truc dans les ordinateurs, en fait, quoi. Et puis, il a été amené à travailler pour certaines entreprises, certaines agences, et puis, en fil en aiguille, bah, en fait, lui-même, il s'est aperçu qu'un jour, on l'a présenté à un général de l'armée,
Et voilà, en gros, il a compris qu'il travaillait pour la DST, mais sans même vraiment s'en rendre compte. C'est très furtif. Hein. Et en fait, vous en apprenez beaucoup là-dedans. Vous voyez, moi, il y a pas longtemps que j'ai commencé, j'ai lu que ça, vous voyez. Il vous explique déjà des méthodes de manipulation, d'espionnage, que ce soit au niveau numérique, au niveau de la vie de tous les jours. Et putain, mais on est là, waouh, mais c'est vachement... c'est énorme. Hein. Alors déjà, j'avais déjà lu 5 pages. Et sur les 5 pages, j'avais déjà surligné 2-3 noms de programmes informatiques. Je suis allé me renseigner sur Internet. Je suis resté 4 heures à regarder ça. Putain, et c'est là qu'on se dit, mais comment vous vous faites baiser avec vos plans épargne logement, vos plans épargne action, vos plans épargne, enfin action un peu moins, mais vos comptes courants, vos livrets à vos machins. Oh, hallucinant. Et je vous promets, j'ai lu juste ça, vous voyez, 4 heures de boulot sur l'ordinateur, j'ai déjà appris plein de trucs sur différents logiciels espions, différents programmes et techniques de manipulation, j'ai envie de dire mondial quoi. Mais en fait, c'est là que vous prenez conscience, enfin moi je savais déjà, mais en lisant des bouquins comme ça, vous allez vous rendre compte que le monde numérique, l'intelligence artificielle, l'IA, plus vous êtes là-dedans, mais plus vous êtes soumis, esclaves. C'est un truc de malade, hein. Revenez dans le réel, hein. Moi je vous le dis, hein, parce que je vous dis là, c'est hallucinant, voilà. Alors les mecs qui viennent me dire, ouais, faut pas louer un coffre à la banque, gna 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 gna. Moi j'ai envie de te dire, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Alors déjà, occupe-toi de ton livret A, de ton plan épargne logement, parce que c'est du numérique ça. S'il y a dans le coffre bancaire, mon banquier il sait pas ce qu'il y a. Il a des suspicions, mais il sait pas ce qu'il y a. Par contre, sur ton compte numérique, livré à plan épargne logement et toutes ces conneries là, ils sont au courant. Ils jouent avec, ils spéculent. Et avec ça, tu finances les guerres, tu finances les mafias, tu finances plein de choses. T'es même pas au courant. Voilà. Alors que déjà, quand tu y sors, tu le mets dans un coffre bancaire, même juste en euros, déjà, le banquier, il arrête de spéculer avec. Donc déjà, tu finances plus les guerres. C'est déjà pas mal. Et en plus, si tu changes en devises, en métaux précieux, tu t'organises, et ben, ton banquier, tu lui mets celui-là, comme ça. Rien de compliqué, vous voyez, moi ça fait longtemps que je fais ça. Quand j'ai commencé à acheter des 10 francs Napoléon, c'est la plus petite, hein, la pièce d'or, la 10 francs Napoléon. Donc ces pièces-là, pour moi, c'est la monnaie du roi, en fait, qui est internationale, mondiale, même galactique, je sais pas. Elle avait une valeur de entre 80 et 90 euros. Cette pièce, aujourd'hui, elle vaut presque 200, quoi. Voilà. Donc en fait, les pièces d'or, tu vois, plan épargne logement, voilà. Alors que toi, ton plan épargne logement numérique, à ta banque, il t'a rapporté combien en 10 ans, franchement? Avec l'inflation, là. Voilà. Voilà. Eh ben, ouais. Alors, moi, quand je vois ces comptes boomers avec ces connards de syndicats, excuse-moi, mais je pisse de rire. Non, mais, faut arrêter, là. C'est bon, quoi. Putain, mais, ayez vos propres objectifs. Vous voulez faire une révolution? Alors, au niveau des révolutions, syndicalistes, gauchistes, boomers, etc. Alors, il faut bien comprendre une chose, les gars. La révolution, vous la ferez pas dehors. Déjà, dans un premier temps, enfin moi, je vous donne mon opinion, après vous faites ce que vous voulez avec. Hein. La révolution, déjà, ça se fait dans votre tête. Déjà dans un premier temps. Tant que vous n'avez pas fait la révolution dans votre tête, c'est pas la peine d'aller suivre les syndicats qui vont vous emmener dans le trou des chiottes. Hein. Vous avez vu avec les faux leaders des Gilets jaunes, hein, le Roux Moutabarbe et les autres crétins, là, ils vous ont emmené où ces gens-là? Nulle part, en fait. Et ben tes syndicats, c'est pareil. Voilà, ça fait 40 ans qui tournent, même plus que ça, qui vous emmènent dans des voies de garage. Mais pour un temps, déjà, tu vois, moi, là, en ce moment, ils sont en train de faire la grève. Moi, je sais déjà quand ça a commencé, et là, ils sont en train de dire, ah, ça va durer tant de temps. Ouais, bon, ok, c'est bon, voilà, c'est bon. Quand j'aurai besoin de mon véhicule, ils auront relâché les raffineries, c'est bon, quoi. Mais bon, bref. Putain, et les gens, vous suivez. Mais pourquoi vous y allez? Franchement, quand vous allez aller sur ces manifs, vous allez voir des gauchistes étudiants qui ont jamais bossé de leur vie, des boomers, pas des boomers, des gauchistes, en fait. Des gauchistes et des écolos qui ont jamais bossé de leur vie, qui sont encore au lycée. Et vous allez voir les boomers, ils sont là, les boomers, ils comprennent pas, ils sont là. Ma retraite, ma retraite, ma retraite. J'ai 850 € net par mois de retraite. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Moi j'ai entendu, je sais plus quel ministre c'était, qui disait la retraite à 1200 €, mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ces mecs, ils vous parlent en brut, en fait. Voilà. Et je sais plus si c'était Darmanin ou un autre là, que j'avais percuté. Et il avait clairement dit, on maintient le salaire à 1200 € brut, mais quand il vous dit brut, il vous dit pas pour marquer le coup, pardon, 1200 € brut. Non, il va vous dire
La retraite à 1200 euros brut. Putain, il lâche un truc comme ça, mais c'est en brut, il vous parle, c'est pas en net. Mais 1200 euros brut, ça fait combien net? Bah ouais, ça fait 850, 830. Voilà, c'est tout. Hein. Puis les boomers... Mais les boomers, ils ont jamais fait la différence entre, entre un salaire net et un salaire brut. Moi, c'est ça qui me fait rigoler. Moi, je vous parle en net quand je parle d'investissement, voilà, hein, en brut, non. Voilà. Alors oui, certes, chez le notaire, faut lâcher 1500 euros de notaire. L'État, ouais. Mais le truc, c'est que moi, à mon niveau, j'ai rien contre Macron personnellement là-dessus, parce que là, cette année, le gouvernement de la République France, qui n'a plus aucune autorité depuis le 25 décembre 2012, sauf si vous leur en donnez une, il faut le savoir ça, ils m'ont rendu un peu plus de 1200 euros de frais de notarial cette année. Donc en fait, là j'avais ressorti 1200 euros que l'État m'ont redonné, en fait, c'est dans une enveloppe et c'est pour payer les prochains frais de notaire pour le prochain investissement immobilier. Voilà. Donc en fait, quand vous avez compris que la République France, c'est une entreprise privée avec un numéro de SIRET, quand ils vous imposent des picousses, des pseudo-révolutions comme ça, t'es pas obligé d'accepter. C'est les boomers, c'est les gauchistes qui acceptent toutes ces conneries. Mais à partir du moment où le gouvernement se rend compte que vous avez compris que vous faites les choses correctement, ou à peu près correctement, c'est marrant, ils vous respectent un peu plus. Voilà. Il y a les moutons, il y a les loups, les chiens de berger. Moi, en tant que chien de berger, on s'est frité un petit peu la gueule il y a quelques années avec le loup, en fait. Et on est de plus en plus nombreux, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai. En tant que chien de berger, on commence à dire un peu au loup, bon écoute, tu sais quoi, là, les moutons, là, commencent à nous casser les couilles. Tu sais quoi, tu veux les enculer, bah vas-y, mais par contre, on négocie des choses avec eux. Et on va faire nos sacs et on va se barrer, on va vous laisser avec le loup. Voilà. Parce que là, ils commencent vraiment à me faire chier, quoi. Pendant les confinements, les caca vides et tout, qui c'est qui nous emmerdait, le gouvernement, le loup là? Non, non, c'était les moutons qui s'attaquaient à nous. Vous êtes des anti-vax, enculés, machin truc. Bon, maintenant le vent tourne. Alors maintenant, c'était sur la chaîne de Ragnarok, j'avais vu ça. Puis en fait, il avait raison en fait. Maintenant, il y en a certains des picousés. Ils commencent à dire ouais, mais c'est à cause des non-vax parce que ils nous ont pas assez avertis. Mais putain, mais on vous a pas assez avertis. On a fait que de gueuler tout le long que c'était une arnaque. Alors vous aviez aussi les NASA boys, là, les scientifiques clochards de YouTube. Oui, la picousse, c'est la science, machin. Ils s'en ont mis au moins 6 dans le cul, je suis sûr. Du Pfizer, du AstraZeneca, machin. Et maintenant, ils viennent nous faire la messe. Non, mais arrêtez. Avant de venir nous faire la messe, vous en avez mis combien dans votre cul des Pfizer, des picousses? Du moment où t'en as pris une ou deux, tu dégages. Vas-y, t'as rien compris. Scientifique de mes couilles, là. Allez, c'est bon. Ah, ils ont tous le bac scientifique, machin. Arrêtez, vous me faites rigoler, là.